Dans nos quartiers, on apprend à se battre pour exister. Certains abandonnent, d'autres résistent. À cœur ouvert, c'est l'histoire de ceux qui ont cru en leurs rêves, même quand tout était contre eux. On découvre la vérité derrière le parcours, à cœur ouvert, en exclusivité sur You à la prod. Dorian, bonjour. J'espère que Bonjour. tu vas bien. Je te remercie pour l'invitation. Aujourd'hui, on est chez toi à Vitry. Dans un premier temps, je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Dorian, 26 ans, président de l'Avenir des Chouchous, association à moi et Fodé, pour le développement des jeunes, l'insertion dans la vie pro, l'accompagnement sportif. Et voilà. Dorian, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Ouais, moi, je peux toujours parler de mon enfance. C'est grâce à ça que je suis né aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Balzac. Je suis né à Gabriel-Péry, grandi à Balzac. Après, je suis arrivé à Capra à l'âge de 11, 12 ans, je crois, 12, 13 même. Et voilà, j'ai eu une enfance assez. Bah, on a grandi dans nos quartiers, hein. La misère était belle, hein. Franchement, avec peu, je pense que c'est mes meilleurs souvenirs en tant que jeune. J'ai vraiment eu une époque où on s'amusait avec peu, on prenait vraiment du plaisir. Dans les bacs à sable, dans les tournois au quartier, foot, 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 foot. C'était que ça. C'était que ça aussi qui était là pour nous rassembler. Après, il faut savoir que avant, c'était pas comme aujourd'hui où, bah, grâce à l'impact de l'association et des événements, aujourd'hui, tout le monde est en contact. Aujourd'hui, on peut réaliser ce genre d'événement où ça mélange tous les quartiers. Avant, c'était une époque où c'était très secteur, chacun son quartier. Justement, on va revenir sur ton association juste après. Là, je voudrais aussi que tu nous racontes un peu comment ça se passe être Vitréo, c'est ça? C'est comme Ah, ça qu'on dit? Vitrio, Vitrio. Ça se passe comment la vie à Vitry? Parce que j'ai pu voir, moi, d'un point de vue d'un œil extérieur, quand je suis venu chez vous, vous étiez très famille. Vous étiez comme une famille, les mecs de Vitry. Comment t'expliques ça? Bah, l'ADN Vitre, en fait, c'est un code, hein. C'est un code, c'est une mentalité. Paix et amour. Paix et amour, tant que tu nous respectes, on va te respecter. Et je pense que c'est la base de tout humain. Et après, nous, on est dans le vrai. On fait pas semblant. Quand on t'apprécie pour de vrai. Quand on est dans un endroit pour un seul but, on va se concentrer sur le but. Par exemple, sur nos événements, bah, aujourd'hui, quand on rassemble tous nos quartiers, tout le monde s'entend pas, ça se trouve. Mais par rapport à l'événement, par rapport à l'organisation qui est mise en place, le travail réalisé en amont, dans les quartiers, bah, les gens, ils viennent dans un cadre où on vient pour l'ADC Cup. On vient pas pour X ou Y. Et on vient pour représenter la ville, surtout. Et aujourd'hui, bah, Vitry, c'est ça. Certains qualifieront d'une ville de rejeton, comme on dit. C'est ce qu'il y a, même dans la démarche, on aime bien créer Vitry. On est content d'habiter à Vitry. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Vitry, on a de quoi s'amuser. On a de quoi prendre du plaisir. Là, par exemple, il y a des vacances qui se sont passées. Il n'y a pas eu d'événement, mais les gens, ils ont déjà la tête à la canne. C'est une Hmm. obligation. Et dès que Ouais. la canne est finie, les gens, ils pensent direct à décembre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui sont faits, qui réunissent et qui fédèrent et qui font que notre ADN, elle reste. Après, c'est les quartiers, hein. Donc, on sait comment faut gérer, même si on sait vraiment jamais. Tu peux pas Hmm. savoir ce qui peut se passer. Mais tu sais que la base, le noyau, on a déjà créé cette union qui fait que celui qui vient avec une onde de négativité, bah, ça passe pas. Hmm. Après, avant tout, nous, je pense que Vitry aussi, c'est une base de beaucoup de croyants. On a des valeurs. C'est-à-dire, on n'est pas là pour l'humain. On a des comptes à rendre très haut. On a des parents qui nous ont éduqués. Ça veut dire, on se respecte. On respecte ceux qui nous respectent. Et puis voilà. Ok, ouais, c'est fort. Euh, je voulais revenir un peu sur toi, Dorian. J'ai eu l'occasion de te rencontrer sur un terrain de foot dans le cadre d'un séjour sportif et éducatif Partenaire. à Partenay Sport à Nantes. On salue l'équipe Partenay Sport, Keller, Keller, Evans, France. France. Et franchement, ce qu'ils font ici, c'est lourd. Il faut le saluer. Je voulais revenir sur ça. Donc, toi, je t'ai rencontré là-bas et au premier abord, ça a directement accroché parce que je trouve que tu es une personne vraie, tu vois. Tu es une personne vraie qui veut donner à son prochain, donner aux petits. Il y a des fois, je t'ai vu discuter avec les petits, il y a toujours, tu as vu, tu utilises l'humour, mais au fond, tu leur fais toujours passer un message. Je voulais savoir, toi, est-ce que le fait que tu es une personne qui fait passer des messages, c'est parce que tu as vécu aussi des choses dans ton passé qui ont fait que tu en arrives à là? Oui, bah, bien sûr. Bah, moi, faut savoir que bah, j'ai joué aussi au foot. On est beaucoup sur les terrains de foot. Aujourd'hui, on a beaucoup d'événements foot qui impactent. Mais si aujourd'hui, on réussit aussi à rassembler tout ça, c'est aussi par rapport, moi, à mon passé. J'ai eu la chance de jouer déjà à Vitry. Après, j'ai eu à passer par l'UJA, qui avant, l'UJA Alfortville était un des gros clubs du 9-4. J'ai eu la chance d'être 14 régionaux, U15 DH.
les 16 régionaux là-bas, avant de passer en 17 DH au CFFP. Le CFFP, avant, c'était The Club. Quand tu mettais les pieds au CFFP, t'étais l'un des plus regardés de cette zone. On allait à Orly, on était là avec deux, trois potes à nous, dédicace à Sita. C'est-à-dire, franchement, j'ai eu un parcours où j'ai fait que de la division d'honneur. Ça veut dire que j'étais dans les meilleurs championnats de notre génération, à mon jeune âge. Et pourtant, ben, moi, c'était pas facile dès le début. Moi, quand j'ai quitté Vitry, je suis passé par Ivry. À Ivry, je jouais en E. C'est même pas. Parce qu'avant, tu avais 13 régionaux. C'est-à-dire, tu avais l'élite. Après, tu avais la A départementale, B, C, D. Moi, j'étais en D. C'est-à-dire, c'était la cinquième équipe. C'est-à-dire, la première fois où j'ai quitté Vitry, c'était vraiment dans le dur. Parce que j'ai voulu suivre mes potes. Ils étaient dans des clubs où tous les week-ends, ils jouaient dans toutes les villes d'Île-de-France. Nous, à Vitry, Hmm. on jouait que entre Vitry avant. Ah bah, Ça veut dire, bah, tu as envie de tester, tu as envie de voir. Et c'était ma dernière année aussi foot à 8. Et moi, c'est le passage foot à 11 bah, qui m'a. Parce que moi, j'avais une très bonne qualité de frappe. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est gelon, tout ça, je prenais grave du plaisir. J'avais les deux pieds assez tôt. Et c'est le passage en foot à 11, là où j'ai, entre guillemets, glow up. ok. Je suis passé des départementales à 14 régionaux. Ok. C'est-à-dire, personne pouvait miser sur moi. Hmm. Et après, moi, j'ai toujours eu un côté où je garde pour moi, mais je travaille dans mon coin. Mais la différence que aujourd'hui les jeunes ont, c'est qu'aujourd'hui, il y a des relais. Moi, aujourd'hui, si je fais ça, c'est parce que moi, j'avais besoin de cette personne pour m'accompagner. Parce que moi, après ce passage-là, j'ai plus travaillé. C'est-à-dire, Quel passage? après le passage de E à U14 régionaux, Ouais. quand je passe de foot à 8 à foot à 11, une fois Hmm. que j'ai joué en élite, je restais en élite, je me reposais sur mes acquis. C'est-à-dire, Ok. en dehors des entraînements, avant, c'était du 3 entraînements. Bah, je travaillais pas au quotidien, j'avais pas de prépa, rien. Les reprises, j'arrivais toujours en Hmm. retard parce que je savais que quand tu arrives en retard à la reprise, tu vas toujours courir moins que les autres. C'est-à-dire, je Ouais, plaçais mes douilles, ouais, tu trichais un peu. ouais, je trichais Hmm. à mort, je trichais à Hmm. mort. Et dans ce sport, c'est un sport où tu n'as pas le droit de tricher. C'est pour ça, aujourd'hui, me plaindre de mes choix ou de ce que j'ai fait, non. Mais c'est bien aussi d'assumer et de passer à autre chose surtout. Et pour certains, ben, c'est là où ils ont plus du mal. Et c'est ça qui fait qu'ils restent dans une ronde où tu as du mal à passer à autre chose et accepter les choses surtout. Hmm. Et le foot aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologie. Et ça ne date pas d'hier. Et je pense que c'est un aspect du foot qu'on qu'on néglige à mort. Alors que aujourd'hui, pour moi, un footballeur, si psychologiquement il n'est pas bien, ben, il n'y a rien qui va marcher. Et je pense que c'est ça qui, moi, m'a refroidi. Après, j'ai eu beaucoup de grosses blessures, Ok. dont une rupture tendon d'Achille. J'avais le genou cassé. J'ai eu beaucoup de pépins physiques, mais ça, c'était suite au manque du travail, au manque de Hmm. travail. En gros, tu te reposais sur tes acquis. Ouais, Tu disais que j'ai les qualités. En vérité, ça sert à rien que je m'entraîne. C'est ouais, ça? c'était vraiment ça. J'étais Hmm. en mode, dans tous les cas, quand je voulais, on m'a pas donné. Hmm. Quand je voulais pas, maintenant on me donne. Et maintenant que je suis avec l'effort, ben vas-y. En vrai de vrai, dans tous les cas, j'ai une grosse frappe, ça va aller. Et pourtant, j'avais des proches, dont mon cousin Pipo, qui me disaient souvent, toi, si tu travailles pas, t'es mort. Oui, t'as une grosse frappe, tout ça, mais faut te muscler, faut truc, et faut le corps, si tu le travailles pas, ben, à un moment, il va lâcher. Et Hmm. moi, quand il a lâché, bah, c'était quand je devais passer en senior, parce que mes 2 dernières années U19, j'ai joué à RC Joinville et à l'US Ivry. Ok. Et le passage en senior, je ne l'ai jamais fait. Quel niveau? C'était en 19 DH et DSR. Ok. Donc, Donc ça, c'est l'actuel. Parce que pour ceux qui savent pas, pour R1, les jeunes. R1, parce que maintenant, il n'y a plus du 18. Ouais. Donc, moi, j'ai fait que de la R1. Ok. C'était que de la D'accord. R1. À partir de là, il y a eu un moment qui a changé un peu ta vie. Moi, bah, après, ouais, le passage en senior, il y a eu les blessures. Dès qu'il y a eu les blessures, bah, j'ai jamais repris. Après, quand tu reprends pas, nous, on est des Congolais, hein. Tu manges, tu commences à prendre du poids, tu es blessé en plus. C'est-à-dire, tout est réuni pour pas que tu reviennes. Et après, j'ai goûté aussi à l'argent, parce que moi, j'ai commencé à travailler très tôt, Hmm. malgré que j'allais à l'école. Moi, j'étais à la fac en économie-gestion à l'UPEC à Créteil. Bien. Et entre-temps, je bossais déjà en animation. Ah, c'est là où j'ai fait la connaissance de Siga et tous les autres petits qui, aujourd'hui, bah, maintenant, sont tous majeurs et vaccinés. Hmm. Mais j'ai commencé à bosser très tôt. Et quand tu commences à travailler, vas-y, le foot, je me Hmm. dis que je vais pas devenir pro. Je baisse la tête très rapidement. Après, je regrette pas, comme j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis dans autre chose. Je suis déjà passé à autre chose. Mais en tout cas, c'est un conseil pour ceux qui sont encore dedans, ou surtout les jeunes qui vont passer en senior, même ceux qui sont en senior, c'est quand tu crois que c'est la fin, ben là, c'est le début de quelque chose. Et en vrai, il faut accepter son destin. Et souvent, bah, quand tu es têtu avec le foot, c'est cruel. Il n'y a pas de pitié dans Ça ce sport. Il n'y pardonne a pas. aucune Hmm. logique. À l'exemple simple d'un match.
Tu peux dominer 90 minutes, mais tu as perdu. Et c'est comme ça. Et c'est pas de la triche, c'est pas. Parce que même la chance, faut la provoquer. Et voilà, et c'est un tout. Football, c'est beau, mais ça peut aussi être cruel, hein. Ah, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, comme on dit. Ça C'est veut dire, ça. oh, ce sport, et c'est pour cela qu'on l'aime. Mm. Il procure des sensations où tu te dis que c'est un délire. Tu Mm. vois des scénarios, tu vis aussi des choses, que ça soit même dans les clubs, dans ta vie au quotidien, même avec tes proches. Tu vois aussi des comportements, des choses. Moi, aujourd'hui, bah, pour avoir cette base de public que j'ai eue à la DC Cup ou autre, moi, Dorian, j'étais déjà connu par rapport à la Rora, l'équipe que j'avais créée quand j'avais arrêté le foot, période Covid, stade fermé, on grimpait, on invitait d'autres villes, on faisait des matchs et on était, bon, on va pas se mentir, on a traumatisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes. On avait fait notre nom, tellement on avait impacté. Bah, aujourd'hui, bah, chaque année, on organise un échange avec Londres parce qu'ils ont J'étais, kiffé. j'étais venu justement l'année dernière lors de cet échange-là contre les mecs de London. Et franchement, c'est une belle initiative. Ça s'est passé comment l'échange avec eux? Bah, ouais, c'est quand j'ai commencé la Rora, période Ok. Covid, j'ai appelé mes potes. Dans l'équipe, il y en a quoi? 5 6 qui avaient arrêté le foot. On a commencé, on tapait le ballon, on tapait le ballon. Il y en a, ils ont repris goût à ce sport. Certains aujourd'hui sont pros. Adou Diarra, Sita aujourd'hui, il était en N3. Pourtant, ils ont fait 5 ans, ils avaient arrêté le foot. Et tout ça pour des matchs quartier. Ils ont repris du plaisir, ils se sont relancés. Et ça fait plaisir. Nous, on est là pour rassembler, fédérer. Et si certains, ça peut les aider, ben on sera les plus contents. Et Mm. nous, c'est ça aussi l'ADN à Vitry. C'est qu'on est grave fiers quand il y en a un, même si on ne le connaît pas, hein, juste il vient de Vitry, on va être content. Mm. Et c'est important pour nous de montrer vraiment qu'on est fiers de nos quartiers. Parce qu'aujourd'hui, on a une image des quartiers où bah, on parle de rixes, on parle de choses qui sont assez négatives. Alors que D'ailleurs, dans il y nos a du quartiers, il se positif, passe ouais. beaucoup de choses, de Mm. très positifs. Et voilà, avec la Rora, on a fait un buzz de fou. Ils ont kiffé sur Twitter et tout, ça a parlé. Il y a Dylan. Dylan, un mec de Londres, il rentre en contact avec moi. T'as parlé avec lui quelle langue? Anglais? J'ai eu de la chance, il était congolais. Ça veut dire, Ah, Lingala. ouais, au début, même lui, il m'a pas dit qu'il était congolais. C'est-à-dire, on parlait un français compliqué, anglais compliqué. Après, bon, il m'a dit qu'il était congolais. J'ai dit, mais tu parles lingala. Après, on a commencé à échanger en lingala. Après, il faut savoir, il avait de la famille dans le 9-3. C'est-à-dire, il y a eu des connexions qui sont faites, il y avait des relais. Ok. On a organisé le premier match, c'était, je crois, en 2019, je crois, 2020. Ouais, je crois, un truc comme ça. Et ouais, c'était suite à un enchaînement de matchs interquartiers. Et aujourd'hui, bah, là, on a gardé ce lien. Ça fait que l'année dernière, il y a eu encore un match. Là, Mm. normalement, cette année, c'est nous, on se déplace à Londres pour la première fois. Ok. Et voilà, on est pressé, motivé. Et quand Mm. tu vois des résultats comme ça, ben, ça motive à faire encore. Et voilà. Donc moi, c'est comme ça. C'est à la suite je vais même pas dire une carrière de foot, à la suite de mes choix. À la suite, on peut dire d'une déception. Ouais, en fait, une déception si j'aurais voulu vraiment pousser la chose. Mm. Moi, quand j'ai arrêté en mode, ouais, de toute façon, il y a plus rien pour moi dans ça. C'était pas en mode, j'ai essayé, j'ai pas eu. Parce que quand tu essayes, tu te donnes les moyens. Et Mm. moi, je me suis pas assez donné les moyens. Et après, moi, comme j'ai dit, j'avais pas ce relais-là. Nous, on a grandi à une période où avant, c'était toi contre toi. C'était toi contre toi. Il y en a, ils te conseillent, mais il y en a, ils n'ont pas le temps vraiment de te conseiller. Ils te suivent pas vraiment. Tu prends ton sac, tu vas barra. Si tu vas pas bosser, personne ne va bosser pour toi. Et aujourd'hui, la mentalité, elle a changé. Aujourd'hui, je vois moi-même les contenus, beaucoup de préparateurs physiques, beaucoup de spé, beaucoup de choses qui font en sorte de maintenir une régularité dans ce sport. Voilà. Après, c'est aussi un fléau, parce que pour moi, aujourd'hui, les jeunes, certains ne prennent pas de plaisir. Tu vois qu'ils sont formatés. Tu vois, Projet Mbappé. projet Mbappé. Et même moi, quand j'entends ce projet-là, moi, ça me fait mal au cœur, parce que pour moi, ton nom de famille, c'est une fierté. Mm. C'est-à-dire, porter le projet d'un autre nom de famille, il y a un problème dedans. Ouais, c'est... Et chacun a son étoile. Si toi, tu dois percer dans le foot, si tu dois faire mieux que Mbappé, tu le feras. Si tu dois faire moins bien que Mbappé, tu le feras aussi. Euh, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une génération bah, qui est beaucoup dans le match vu. Ils prennent plus de plaisir. Moi, aujourd'hui, là où je suis content, c'est que dans ma ville, on garde ce lien, ce noyau. Tu vois, là, par exemple, tout à l'heure, j'ai tapé le foot avec les petits de l'association. Tu prends du plaisir. Et quand je te dis les petits de l'association, c'est-à-dire il y a des petits de tous les quartiers presque. C'est des petits qui, de base, jamais, il y a 5 ans, 10 ans, on peut être ensemble. C'était impossible. Mm. Et même nous, à notre époque, faire un match où
tu joues avec des mecs de. C'était impossible, carrément, c'était inimaginable. On aurait fait un pari avec certains, c'était mort. Mort. Même le premier ADC, quand j'organise mon premier événement interquartier, les gens, ils sont en mode attention. Parce qu'en vrai, on connaît Ouais, ça aussi peut, ça les, fait les partie. quartiers de France. Ouais, Mais ça va, Dieu merci. ça s'est bien Jusqu'à passé. aujourd'hui, tout se passe bien. Et on espère continuer comme ça. On l'espère, hein. Et ouais, l'ADC, c'est après c'est pendant ma rupture tendon d'Achille. J'étais quelques mois à la maison, chaise roulante. C'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir et j'avais déjà cette idée. J'en avais déjà parlé avec Fodé. Mhm. Et ça veut dire, bon, on était en mode, mais les jeunes là qui arrivent, qui va s'occuper d'eux? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que si on les laisse, ça va entre guillemets partir en vrille. Et ça nous tenait à cœur de faire. Il faut savoir que nous, ça date, on bossait déjà en animation. Après, il faut savoir que moi aussi, je bosse dans les centres interquartiers depuis maintenant 7 ans presque. Et à 15 ans, ils libèrent. 15-16 ans, dès que tu arrives au lycée, on te dit, c'est bon, c'est fini le centre. Mais Mhm. il n'y avait plus rien après. Il n'y a rien Ouais, qui est proposé. pas de C'est-à-dire suivi. que tu passes à un endroit où tu vas H24 après les cours, à plus rien. C'est-à-dire que tu fais quoi maintenant après les cours? Que ce soit garçon ou fille. Tu Tu es vas perdu, dehors, tu vas aller traîner. Mhm. Qui dit traîner, après tu rencontres des personnes ou des choses. Ça, c'est négatif. Et en fait, tu dois faire des choix sans conseil. Et quand tu fais des choix sans conseil, toi, bah, ça passe. Et des fois aussi, ça passe pas. Mhm. Et après, c'est des choses que tu regrettes. Et aujourd'hui, bah, grâce à l'association, on rattrape ces jeunes-là qui sortent du centre à 16-17 ans. On les ramène direct à l'ADC. C'est-à-dire, on fait des projets avec eux, des voyages, on les accompagne. Nous, ça nous fait plaisir et eux, ça leur fait plaisir. Parce que c'est important pour nous. Vraiment, En fait, je ne dirais jamais assez que c'est trop, trop important aujourd'hui pour les jeunes d'avoir des relais. Mhm. Moi, aujourd'hui aussi, je travaille dans un lycée avec une classe de troisième. C'est la seule classe, je parle trop foot, j'ai dit équipe carrément. C'est la seule classe dans l'académie de Créteil où c'est des troisièmes polyexclus. Il faut savoir qu'ils ont fait 3 établissements minimum. C'est-à-dire c'est vraiment des cas où c'est la classe Ouais, de la dernière chance, comme on dit. ok. C'est-à-dire, nous, on les accompagne, on les prépare au brevet. C'est des troisièmes qui rentrent dans un lycée, dans un cadre. Et moi, pour moi, c'est important. Mhm. Parce que ces jeunes-là, de base, quand ils rentrent en cours, c'est en mode, je sais que je vais l'exclure. Mhm. Je sais qu'il n'y a rien pour lui. C'est des jeunes à qui on répète constamment, tu vas pas réussir. Mhm. Et des fois, ben, faut savoir que dans cette classe, ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec la prof, Madame Haddad, et pour 100% de réussite au brevet. Ceux qui Incroyable. jouent le jeu à fond, ils sont là. Après, on ne peut pas sauver tout le monde. Mhm. Nous, on demande juste un minimum de présence. C'est un emploi du temps assez aménagé. C'est-à-dire, les jeunes, ils sont dans un cadre où il y a vraiment un accompagnement qui est fait, beaucoup de stages, parce que prépa métier, c'est important. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont envoyés dans des lycées, dans des filières où ils ne prennent même pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une discussion avec quelqu'un Mhm. qui l'a poussé. Ouais. Bah, L'orientation, elle est pas l'orientation, généralement. elle est soit pas voulue, Ouais. soit pas bien conseillée, Mhm. et il se mange une douille. Et après, il fait quoi? Il arrête les cours. Ouais. Il attend 16 ans, 17 ans. C'est bon, je passe à autre chose. Mais Mhm. c'est pas la vérité. Nous, on a de la chance d'avoir des contacts en formation. Tu fais une petite formation, tu es rémunéré, tu as un projet, et après tu travailles. Et comme j'ai dit, je ne pourrais pas sauver tout le monde, c'est mentir. Mhm. Mais si tu en sauves déjà un, c'est énorme. Et comme j'ai dit, quand je fais ça aussi, j'attends rien de l'humain. Après, ça fait plaisir quand on me remercie, quand on souligne ce que je fais. C'est juste en tant que croyant, bah, pour moi, c'est important. Si j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais. Et c'est tout. Tu comptes aussi laisser une bonne trace de toi aussi euh, dans ta ville et. Bah, pour moi, aujourd'hui, je peux arrêter tout de suite. J'ai déjà laissé ma trace dans cette ville. Mhm. Maintenant, après, il y a ce que je veux et il y a la réalité. Moi, aujourd'hui, si c'était que pour. Ouais, Dorian, il a fait des trucs de fou. Ouais, Dorian, c'est entre guillemets une légende de Vitry. Je suis encore un bébé. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai la vingtaine. Je connais rien à la vie. Même moi, j'apprends tous les jours. Et on va pas se mentir. Il n'y a rien qui fera plus fort que la vie. C'est-à-dire, des fois, tu vas prendre des coups. Est-ce que je vais me relever? Je ne sais pas. Et c'est important d'avoir la tête sur les épaules quand tu fais ce genre d'initiative. Parce que prendre la grosse tête, tu perds tes valeurs. C'est-à-dire, tu prends plus de plaisir. Si j'étais là que pour les finances, bah, j'aurais déjà arrêté. Parce que financièrement, bah, c'est beaucoup de notre poche. Les jeunes, ils sont là. Beaucoup, on met de notre poche, on avance beaucoup. Mais on sait pourquoi on le fait. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à payer. Et après, bien sûr, bah, que j'ai un impact positif dans cette ville, bah, pour moi, c'est normal. C'est normal. Mais que ça soit Dorian ou X, bah, ça ne me pose pas de problème. Mhm. Parce Ok. que j'attends T'attends rien rien en de retour. l'humain, il y a un gras à la base. Ouais. C'est-à-dire, si l'humain fait une phase, bah,
limite, tu dois t'en vouloir à toi parce que tu lui as fait confiance. Parce que de base, tu n'es pas censé faire confiance à un humain. Après, bien sûr, on se fait piéger, et c'est les règles du jeu. Mais voilà, nous, on attend. C'est vraiment en reconnaissance de Dieu. Mhm. Et quand tu as ça en tête, tu vois la vie différemment. C'est-à-dire, nous, on savoure chaque moment. Chaque moment, si c'est pour enjoy. Bah là, aujourd'hui, on est dans le centre interquartier. On peut être posé comme ça, bah, on met une sono, de la musique, et c'est parti. Mhm. Ça s'ambiance. C'est des moments de vie. Je sais pas de quoi il Profiter, fait ouais. demain. Mhm. Tu peux Profiter, dormir, demain, t'es pas là. c'est ça. Et tu laisses quoi? Il y en a plein Moi, qui sont aujourd'hui, je partis. sais que c'est ça. Mhm. Il y en a plein, ils sont partis, ils n'ont pas laissé de traces. Et c'est dommage. Et même, demain, je vais partir, on va pleurer, mais la vie continue. Mhm. Même moi, je serais content de voir mes proches continuer leur vie. Je veux pas que les gens soient dans un chagrin éternel. C'est bien qu'on pense un peu à moi, logique, mais c'est pas vraiment le but. Mhm. En tout cas, c'est fort. Tes mots, ils sont forts. Et j'espère que le message, il est passé. J'espère que les personnes pourront s'inspirer aussi de ton aventure pour justement ne jamais lâcher. Tu Ah, il n'y a vois. pas de souci, hein. De toute façon, nous, on est là, hein. Les contacts, ils sont là. Si on veut parler, si qu'un projet, si je peux aider, franchement, si nos quartiers peuvent changer, bah, c'est important. Aujourd'hui, on voit les résultats et on voit que c'est important. Bah là, exemple, dans notre ville, il y a cette ferveur autour du ballon, mais je pense que elle est, elle est vraiment là parce qu'aussi, aujourd'hui, même si les gens ne vont pas le dire, ils kiffent ces moments-là. Même si c'est des gens que tu n'aimes pas en face de toi. Par exemple, je sais que moi, à la Coupe des quartiers, les gens, ils viennent en mode, ah, même si je suis éliminé, je vais revenir. Ils viennent Mhm. en cachette, certains avec la capuche, Euh, alors que la veille, c'est en mode, ma cité, elle sort, tu vas plus me revoir. C'est quoi ça? Et pourtant, nous, on va pas se mentir, on tombe sur des arbitres qui, des fois, influencent même les matchs. mhm. C'est-à-dire, c'est très psychologique. Mais ils sont graves là, ils kiffent. Et moi, c'est ça ma victoire. Ça ma victoire. Et je demande pas à tout le monde de se checker de l'épaule. Juste bonjour, ça va. Et même si tu me dis pas bonjour, ça va, toi, tu me respectes. Mhm. C'est le principal. Mhm. Dora, je te remercie. Ah, c'est moi qui te remercie. Tu te rends pas compte aussi du travail que tu as accompli. Et je Parce mets que juste en lumière le travail de l'homme. c'est pas tout le monde Ce qui que met je en fais. lumière. Nous, ça fait longtemps qu'on est là, hein. Je Mhm. pense que là, il y a un épisode qui va sortir qui sera assez drôle pour Ouais, certains. d'ailleurs, cet Cet épisode-là, normalement, il va épisode-là, sortir c'est avant celui-là. L'épisode, n'hésitez pas à aller le voir. C'est l'épisode où on va au match de Siga et incroyable. il se passe des choses. Et dis-toi ça, cet épisode-là, bah, pour les jeunes qui étaient dans le car, bah, tu as pu le constater. Mhm. Nous, on était en mode, on a l'habitude, c'est la DC. Ouais, c'était trop normal Nous, pour on est nous. parti au Ouais. ski, il y a une voiture qui a brûlé là, dans le 9-4. On est parti au ski, les petits sont là, une voiture, elle a brûlé. On a essayé de Ah ouais, frauder dans les trains. On s'est plein fait de. péter, on est revenu. On est revenu, on a décollé à 21h, on a loué un minibus comme ça, on a payé cash. Ça a cotisé, on est parti. C'est-à-dire, en vrai, on a cette habitude et c'est le mode ADC. Et c'est ça quand tu es avec des gens qui pensent positif. C'est-à-dire, même quand il se passe une dinguerie, vas-y, Sten. Il y a un pote Mhm. à nous, il a un problème. Vas-y, tranquille. T'inquiète, ça va passer. Même Mhm. si on sait que c'est une dinguerie. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est C'est une une dinguerie, mais mais. bon, on savait qu'on allait arriver au match, Ouais, on allait rentrer chez nous, on allait bien dormir. Mhm. Tout le monde est en bonne santé, c'est le plus C'est le important. principal. Le reste, c'est du matériel. Exactement. Dorian, merci à toi. Merci à toi, You. De toute façon, il y aura des prochains épisodes. On va aussi interroger d'autres personnes de ton Ah, ils association. sont pleins, ils Parce sont pleins. qu'il y a plein d'histoires à raconter. Ah, il y a beaucoup de choses. Même toi, tu vas raconter ton histoire, t'inquiète même pas. Parce qu'on n'en parle Ça, pas assez. ça, on en C'est discutera, ça. important. Bon, Merci merci en à tout toi cas, en tout You. cas et à la prochaine, À la Dorian. prochaine.